Alors je ne suis pas d'accord, notamment parce que la Bible dit, laisse-moi regarder mes notes: «Si un homme frappe du bâton son esclave mâle ou femelle et que l'esclave meurt sous sa main, il doit être vengé. Si pourtant il survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé parce qu'il est sa propriété». Voilà, alors je laisse la parole à mon interlocuteur pour rebondir là-dessus. Je pense que c'est une colle. Mais bien sûr, mais évidemment, ça tu vois, ça c'est l'Ancien Testament. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est Jésus et c'est l'amour. Bienvenue, chers mortels, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, je propose qu'on réfléchisse rapidement ensemble à la question suivante. Jésus valide-t-il ou invalide-t-il l'Ancien Testament? La question ne vient pas de nulle part. Si vous avez déjà entendu des débats entre un chrétien et un athée sur la Bible, vous aurez constaté que tôt ou tard, on remet en question le statut de l'Ancien Testament. C'est même généralisé. La plupart des courants chrétiens sont assez souples vis-à-vis de cette grosse partie de la Bible. Par exemple, ils valident tous le fait que l'homosexualité, c'est pas bien. Enfin non, il y a 3-4 courants d'exception ça et là, mais c'est des minorités qui n'ont aucune autorité. En revanche, ils ne valident plus l'interdiction de porter des vêtements faits de deux matières différentes, ni l'interdiction de consommer des fruits de mer. Alors d'abord, Jésus a-t-il dit « L'Ancien Testament, c'est de la merde. Ce qui compte, Billy, c'est de suivre mes enseignements et d'aimer ton prochain. Amen. » Non, il ne l'a pas dit. Il a même dit tout le contraire. Par exemple, Matthieu 5, 17 à 20. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que la terre et le ciel disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-ci sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Mais aussi Luc 16, 17. « Il est plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'à un seul trait de la loi de tomber. » Ça paraît déjà très clair. Jésus s'affirme comme continuateur, de façon cohérente ou non, des règles précédentes, et dit que pas une ne sera retirée. Alors, on pourra être tenté de répondre que oui, mais Jésus est né depuis quelques décennies au plus, et donc il faut faire le tri dans les règles précédentes sur lesquelles il n'a pas eu son mot à dire. Sauf qu'encore une fois, la Bible nous dit le contraire. Jésus est censé être immortel, comme son papounet, et être son papounet aussi. Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Je suis, référence directe à Exode 3.14, où Dieu s'adresse à Moïse. Il vient de le charger d'aller voir les fils d'Israël pour leur livrer son message, et lorsque Moïse demande comment satisfaire la question de qui l'envoie, Dieu répond que celui qui l'a envoyé, c'est « Je suis » ou « Je suis celui qui est » ou, une traduction qui me fait beaucoup rire, « Je suis l'être invariable ». Il y a l'idée que Dieu est. Il existe avec une force telle que c'est le terme qui suffit à le définir. Sa définition est une éternité dans le temps selon ses propres termes. De plus, dans la mythologie biblique, Abraham marque une sorte de début. Il est censé être celui qui fonde l'alliance avec Dieu, qui est centrale à l'Ancien Testament. Exister avant lui, ça veut dire exister avant ce qu'on considère comme un point de départ. Mettons aussi en comparaison deux passages de l'Apocalypse. « Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Moi je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David,
l'étoile resplendissante du matin. Ouais, Dieu le Père se qualifie avec le terme d'alpha et oméga, puis, plusieurs chapitres plus tard, Jésus reprend les mêmes mots. Là, dans les paroles attribuées à Jésus par le corpus chrétien, le message est clair. Celui-ci existerait de toute éternité, tout comme le Père. Il y a une conséquence à en tirer. Jésus doit avoir écrit et cautionné toutes les règles de l'Ancien Testament que, on l'a vu, il a dit n'être pas venu pour abolir. D'ailleurs, ça reboucle assez bien avec ce que Dieu disait dans le Deutéronome. N'ajoutez rien à ce que je vous prescris, et n'en retranchez rien, de manière à observer les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. Voilà donc question close. Jésus valide bien toutes les règles de l'Ancien Testament dans une cohérence bien meilleure que celle de Tolkien. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, forcément non, sinon on s'amuse pas. Déjà, Jésus va venir renforcer certaines lois. Rappelez-vous Matthieu 5, dans lequel il disait que pas un iota de la loi ne disparaîtrait. Eh bien, rien ne l'empêche cependant de faire son mec de droite et de vouloir encore plus de sécurité et de conformité à une norme. Je vais vous lire quelques exemples choisis. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. D'abord, on criminalise la pensée même qui pourrait mener à l'acte réprouvé. On est littéralement dans le crime pensé. Puis, sur une incitation littérale à l'automutilation pour empêcher la potentialité de péché futur. Enfin, littéralement, un changement de règle. Alors, j'avais entendu une chaîne, peut-être un irréductible athée, formuler l'idée que dans le contexte de l'époque, ce dernier verset est une forme de provocation, une humiliation claire pour l'interlocuteur contemporain et une forme de résistance politique non violente. Honnêtement, je suis incapable de juger la chose. Mais ce qui est clair, c'est que même si la construction donne l'idée que c'est censé être aussi l'accomplissement de la loi, il y a un changement de règle et un virage à 90 degrés. Et ça, on va avoir d'autres exemples. J'en affiche 4 à l'écran. Matthieu 9, 10 à 17, Matthieu 12, 1 à 8, Luc 13, 14 à 16 et Luc 14, 1 à 11. Il y en a d'autres, mais 4 me paraissaient pas mal. La structure est toujours la même. Jésus et souvent ses disciples font une transgression de la loi juive. Un ou plusieurs groupes autres va venir se plaindre, ce qui est plutôt un silence humilié dans le dernier texte. Jésus va alors faire des paraboles censées justifier du fait que la transgression n'en est pas une, ou que la règle n'est plus valide. Ce n'est pas clair. Ayant gagné la joute verbale avec sa grosse intelligence... Oui! Oui! Oh oui! Tu la sens, ma grosse intelligence! Tiens! Ce beau gosse de JC a démontré que sa transgression n'est pas une transgression, c'est plus une quiche au lardon. Il faudrait que tu évites de faire des refs à des points obscurs de tes précédentes vidéos. Mais je vais prendre un autre exemple avec celui de la femme adultère. Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser.
Mais Jésus s'était baissé et du doigt écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » On est d'accord que Jésus est, comment dire de façon polie? N'est pas très cool. Ouais, il en avait vraiment rien à battre. Il s'empresse pas d'arrêter cette horreur. Il faut vraiment que les autres insistent pour qu'ils finissent par sauver cette pauvre victime. Il continue à écrire sur le sol, et quand ils insistent, il répond enfin. Il valide bien, et j'insiste là-dessus, le fait qu'il est juste et normal de la condamner à mort. Mais bon, comme ils devraient tous être condamnés à mort, on va être sympa et laisser passer. Notons donc que quelqu'un qui n'avait jamais péché avait le droit, non, le devoir de la lapider. Citons Thomas d'Aquin sur l'adultère. Flagrant délit d'adultère, qui est un crime grave et cause de nombreux maux. Toute femme qui commet l'adultère péchera en premier Dieu contre la loi de son Dieu. Grave donc. Mais bon, on est d'accord, on les condamne plus à mort. C'est ce que défend Thomas d'Aquin, toujours avec quelques nuances. Cependant, il ne faut pas, sous prétexte de suivre l'exemple du Seigneur, tomber dans la routine d'absoudre quelqu'un sans confession ou sans lui infliger de peine. Le Christ eut en effet l'excellence dans les sacrements et put conférer l'effet du sacrement sans le sacrement lui-même, ce que nul homme ordinaire ne peut faire. Mais il la met en garde quand il dit « Va, et désormais ne pêche plus ». Il y avait en effet deux choses dans cette femme, la nature et la faute, et le Seigneur pouvait condamner l'une comme l'autre. La nature s'il avait ordonné qu'elle soit lapidée, et la faute s'il ne lui avait pas pardonné. Jésus prend une raison, les autres ont péché eux aussi, qui apparemment convainc rhétoriquement ses opposants et fait, en fait, évoluer la loi tout en se défendant de la faire. Oui, on devrait la tuer. Sauf qu'en fait, on devrait tous vous tuer. Alors, on va lui donner une autre peine. Perché, j'ai gagné. En gros, premier point, si on se fie uniquement à la Bible et aux paroles de Jésus, ce dernier se serait revendiqué comme suivant la loi de Moïse, mais en ayant une vision assez souple. Il va donc faire des dribbles incroyables pour justifier du fait qu'il n'applique pas la loi telle qu'elle, mais que ce serait pas vraiment une violation, mais plutôt « Oh, regarde là-bas, un légionnaire sans tunique !» Mais si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que Jésus est très loin d'être dans tous les livres du Nouveau Testament. Paul, et il faut vraiment qu'on en reparle de lui, un de ces quatre, aurait écrit 13 des 27 bouquins de ce corpus, dont 5 seuls, les évangiles et l'Apocalypse, mettent en scène Jésus. Paul est clairement bien plus réformateur. Pour donner l'exemple le plus flagrant, il abolit la circoncision, expliquant que le baptême seul suffit. La circoncision n'est pas interdite, elle est simplement surérogatoire, voire parfaitement optionnelle. Et bien plus clair, cet extrait du Concile de Laodicée, qu'on répète être très important parce que c'est lui qui va constituer le corpus de textes acceptés ou non dans le Nouveau Testament. Donc c'est très fondateur de l'Église primitive et ça a placé des bases pour presque toutes les branches modernes. Des chrétiens qui gardent le sabbat ou observent quelque autre rite judaïque. Les chrétiens ne doivent pas judaïser et garder le repos du sabbat, mais travailler ce jour-là. Ils préféreront garder le repos, si possible, le jour du Seigneur en leur qualité de chrétiens. S'ils persistent à judaïser, qu'ils soient anathèmes auprès du Christ. Je précise qu'on décale le sabbat au dimanche pour une raison qui m'est peu claire et qui est opposée à la loi de Moïse. On entend beaucoup dire aujourd'hui que l'Ancien Testament n'est à considérer qu'à la lumière du Nouveau Testament. Idée dominante dans le catholicisme. Une chose qui ne serait qu'un léger twist sur l'idée d'accomplir et pas abolir. Le problème de cette idée, c'est que c'est particulièrement flou. Un exemple rapide qui va conclure la vidéo, les historiens acceptent le consensus que les communautés chrétiennes du 2e, 3e siècle sont fondamentalement non violentes. C'est inspiré d'idées du Nouveau et de l'Ancien Testament. Jésus n'interdisant pas explicitement la violence. C'est même plutôt ambigu. Jésus leur dit « Eh bien, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac. Et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture.
il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. » Ils lui dirent, « Seigneur, voici 2 épées. » Il leur répondit, « Cela suffit. » Voir cette vidéo d'un irréductible athée qui fait un taf remarquable sur ce point et de nombreux autres comportements problématiques de ce personnage. Je précise que cette vidéo a été écrite et enregistrée avant qu'Absiners ne sorte à celle-ci. Aucune pertinence des propos du baron ne justifieront les horreurs qu'il a pu dire sur la Palestine, horreurs desquelles je me désolidarise totalement. Il y a aussi consensus chez les historiens que la même violence va être rationalisée, acceptée, sanctifiée, puis, selon Jean Flory, être poussée à un stade sanctissime avec la croisade. Le tout en se basant toujours sur la Bible. Que conclure alors ? Que Jésus semble avoir une posture hypocrite, affirmant sa continuité avec les règles précédentes, mais passant son temps à les réexpliquer autrement, ou même à les changer à grand renfort de paraboles. Que le christianisme, à la suite de cela, va abolir certaines règles et même rejeter certains symboles du judaïsme, peuple religion pourtant qui est celui de Moïse et de sa loi. Qu'enfin, l'Ancien Testament, ainsi détaché et manipulable, aura été lourdement interprété de façon très diverse et historiquement contradictoire. En bref, que le christianisme aura fait un usage bien à lui de la Bible hébraïque, incapable de le rejeter, mais incapable aussi de recoller les morceaux. Il aura permis d'être un réservoir vaste de justifications et règles anciennes pour pallier et compléter ce qui ne leur paraissait pas suffisant dans le Nouveau Testament. En bref, et quoi qu'en disent les théologiens et autres apologètes, la Bible a été triturée par tout le monde, dont le Jésus biblique, pour servir des intérêts changeants. Sur ce, chers mortels, salut, et faites de votre mieux pour faire du bien dans ce monde. L'amour.